Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Laïla Delmonte. Laïla, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis Oui, vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui sur ma chaîne parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient fortement à cœur, qui est les animaux et leur bien-être. Et toi, tu as un don, une capacité qui est particulière, qui est celle de communiquer avec les animaux, de pouvoir comprendre leur malaise, de pouvoir comprendre leurs émotions, de pouvoir transmettre des messages parfois à leur maître, ce que tu appelles les guides. Et donc, tu gardiens. fais un travail, comment? Les gardiens. Pardon, les gardiens, les gardiens. Et donc, tu fais un travail qui est assez exceptionnel et ça me tient fortement à cœur de t'interviewer sur le sujet parce que vraiment, j'ai toujours été très sensible à la cause animale depuis que je suis enfant, tu vois, à leur bien-être. Et j'ai vraiment envie qu'à travers cette interview, on puisse permettre de vraiment aider les personnes, si tu veux, à prendre conscience des émotions, en fait, que les animaux ressentent, de leur sensibilité et que tout comme nous, ils méritent de se sentir bien, d'être heureux, d'être bien traités. Et donc, ça va être un peu le sujet aujourd'hui de l'interview et vraiment qu'on puisse mieux les comprendre à travers les questions que je vais te poser, tout simplement. Donc voilà, je suis contente de t'avoir aujourd'hui, en tout cas, avec nous. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous offre une session déclic, un appel offert qu'on a ensemble. Vous avez le lien sous la vidéo pour avoir plus de clarté dans votre situation et peut-être le déclic pour changer votre vie. Donc, Laïla, toi, depuis que tu es enfant, tu communiques avec les animaux, clairement, et tu arrives du coup à comprendre par télépathie, en fait, un petit peu ce qui se passe pour eux. Euh, alors, du coup, la première question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est est-ce que finalement les animaux que l'on a, donc de manière générale, est-ce que les animaux ont une mission, mais particulièrement ceux que l'on a avec nous, les animaux de compagnie? Oui. Alors, moi, j'évite toujours le mot mission parce que ça implique que les animaux, ils viennent que pour nous et pas pour eux. Mhm. Il y a mon chat qui est en train d'arriver à l'ordinateur. Il va bientôt peut-être apparaître sur l'écran. Et donc, Bienvenue. j'évite le mot mission. Et c'est trop drôle, là. Je suis morte de rire parce qu'il est pile derrière. Et, mais c'est vrai que dans le sens qu'ils viennent vraiment, ils viennent nous aider sur tellement de points, sur tellement de choses. Dans ces cas-là, on pourrait employer le terme mission. Il y a vraiment un rôle auprès de nous. Ok. Est-ce que tu as un exemple de mission, justement, qu'ils pourraient avoir dans la vie d'une personne? Ah bah c'est tout le temps. Il y a tellement de gens que j'ai eu au téléphone qui m'ont dit, si c'était pas pour mon chien, mon chat, mon cheval, j'aurais jamais pu continuer à vivre. J'aurais pas pu traverser cette difficulté, cette épreuve. Et même pendant Covid, moi, c'est ce chat que j'ai récupéré, qui est justement là, mais qui se montre pas. Et pendant Covid, si ça avait pas été, il n'avait pas été là, vraiment, ça aurait été extrêmement difficile. Donc, pour beaucoup de personnes. Moi, je Mhm. dis toujours, moi, je l'ai sauvé, mais c'est lui qui m'a vraiment sauvé, en plus, beaucoup plus que moi. Donc, c'est-à-dire que les animaux peuvent avoir un rôle qui permet aux personnes de, peut-être qu'ils se sentent seuls dans des situations un peu compliquées, de rester en vie, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais c'est pas que seul. Il y a des personnes vraiment avec des épreuves terribles. Mhm. Et c'est pas que la solitude. Il y a des gens qui passent par des dépressions, par des décès, plein de choses, des difficultés émotionnelles, des traumatismes de l'enfance. Enfin, il y a tellement de choses possibles. Et souvent, les animaux vraiment les aident à travers ces épreuves, les aident à Mhm. manier tout ça. Ok. Par leur présence et leur amour inconditionnel, c'est La ça? présence, la joie, la légèreté, la légèreté d'être, le fait de pas de pas être de se pas être enfoncé dans les pensées négatives, les schémas, les choses comme ça. Les animaux nous sortent de tout ça. Mhm. Oui. Ok, ok. Donc, du coup, quand on choisit un animal de compagnie, un chien, un chat, hein, on prend les animaux classiques, c'est quelque part, est-ce qu'ils sont destinés à être avec nous? C'est prévu qu'ils soient avec nous? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que ça se décide avant, de l'autre côté, avant de débarquer ici, Mhm. sur notre planète. Et je pense il y a des décisions qui se font d'âme à âme et des contrats, entre guillemets. On va se retrouver, on va vivre, partager du temps ensemble. Et Mhm. moi, je t'amènerai ça et toi, tu m'amèneras ça. Et ça permet d'évoluer les deux personnes des deux côtés. Enfin, l'animal et nous de notre côté. Donc, c'est pas un hasard, du coup. Donc, c'est quelque part, eux aussi nous choisissent, en fait. On a l'impression qu'on les choisit, mais c'est un peu dans les deux sens que ça se fait Oui, quand on va choisir oui, un. oui. Avant d'arriver dans cette dimension, c'est une décision qui se fait à deux. Ok. entre, entre eux et nous. Donc, tous les animaux qu'on va avoir, c'est des animaux qui ont été, avec qui c'était prévu, on avait un contrat avant d'arriver. Alors, peut-être pas forcément tous. En général, c'est quand il y a vraiment un lien très fort, un lien d'amour très fort, de fusionnel ou vraiment un rôle très important.
pas tous les animaux dans notre vie vont avoir ce type de rôle. Mais Mhm. de toute façon, quand il y a ce rôle, on le sait. On le sait, parce qu'il y a cet amour incroyable et cette Donc, compagnie incroyable. on le sait par l'amour incroyable, justement, c'est ça? Oui, ah oui, oui, on le sait, les gens, ils le disent. Ils le disent, c'était incroyable comme c'était fusionnel, c'était pas pareil avec lui qu'avec les autres. Enfin, les gens me disent ça tout le temps. Ils Ok. savent, c'est juste pas pareil. Donc, c'est le lien qui est du coup particulier, quoi. Oui, C'est oui. l'indicateur. Euh, alors, je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question parce que j'avais déjà entendu dans plusieurs vidéos que tu ne savais pas y répondre à ce moment-là, mais peut-être qu'entre-temps, tu as peut-être des nouveaux messages à nous partager, je ne sais pas. Qu'en est-il justement par rapport aux animaux industriels, tu vois, les animaux qu'on traite pas très bien pour les manger après. Est-ce que quelque part, eux aussi choisissent leur vie? Est-ce que tu sais ça? Alors, je sais toujours pas répondre à cette question. Mhm. Moi, je suis persuadée que non, et que parce que c'est souvent donné comme une excuse pour dire que tout va bien dans un très bon monde, alors qu'il y a énormément de maltraitance. Euh, et c'est souvent on me dit non, bah, ils ont choisi ça. Non, moi personnellement, la maltraitance, il y a aucune excuse pour la souffrance ou pour la maltraitance. Après, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, si les gens, il faut qu'ils mangent de la viande, par exemple, ça pourrait tout à fait se faire de façon honorable. Avoir un animal avec une vie honorable, comme quand j'étais petite sur l'île, ben, ils tuaient, mais c'était honorable, c'était un animal, ils utilisaient toutes les parties, comme dans la tradition amérindienne, par exemple. C'est Et c'est ça. ça qu'on retrouve, il faut absolument qu'on puisse retrouver ça. Alors ça, c'est vraiment une question super intéressante que tu viens de soulever, que je voulais te poser. C'est une vraie question que je me pose depuis des années, justement sur le côté éthique par rapport à ça, au fait de manger des animaux, puisque quand on voit dans la nature, qu'on observe les animaux entre eux, la plupart se mangent entre eux pour survivre. Donc c'est quelque chose qui est naturel pour eux. Oui, Alors du coup, comme on est quand même des animaux aussi, oui, est-ce que quelque part, c'est pas naturel? C'est vraiment une vraie question. Ce serait pas aussi oui. normal de les manger pour survivre? Est-ce qu'on pourrait... Alors je sais qu'il y en a qui pourraient s'en passer, d'autres pas, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait tous s'en passer réellement de manger Alors, je pense que si, alors, l'être humain a été, donc je vais me faire attaquer parce que les gens m'attaquent facilement, mais l'être humain, Pas il a grave, été, pas le grave. soleil est parti, donc on voit plus très bien. Oh, d'accord. L'être humain, il a été créé, originellement, il a mangé de la viande, il chassait. Originellement, il a des dents de carnivore, l'être humain a des dents de carnivore. Ce serait mieux qu'on n'ait pas des dents de carnivore, mais on a des dents de carnivore. Je Mhm. pense que si on arrivait à un très haut niveau de conscience, qu'on n'a pas sur notre planète, mais que je pense que si on arriverait à Encore. voilà, on arriverait à un haut niveau de fréquence, on n'aurait pas besoin. Mais on n'est pas à ce niveau de fréquence. Voilà. Donc, notre corps n'est pas à ce niveau de fréquence, notre esprit n'est pas à ce niveau de fréquence. Je sais que dans d'autres dimensions, euh, sur d'autres planètes, par exemple, je ne peux pas trop rentrer dans les choses trop spirituelles, c'est pas le but ici peut-être, mais Si tu il y peux, a franchement, libre cours, c'est vraiment tout ce qui vient est bienvenu et on est très ouvert de plus en plus dans par rapport à ça. dans d'autres planètes plus évoluées ou dans d'autres plans de dimensions plus évoluées, ils n'ont pas besoin de se manger entre eux, les animaux avec les êtres humains, il n'y a pas tout ça. Mais ici, cette planète-là, elle est pas évoluée et il y a ça. Donc, je pense que le premier pas, ça serait d'arriver au moins, le premier pas, évidemment, on voudrait aller plus loin, mais le premier pas, ça serait d'éliminer la partie non éthique et la partie de souffrance des animaux Mhm. que les gens mangent. Il faudrait qu'on arrive à ça. C'est déjà le premier pas. Et on est très, très loin. Très, 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 très loin. Ok. Et donc selon toi, Il selon ce que faudrait tu pas, penses, comment? il faudrait pas qu'il y ait... C'est horrible. Les conditions sont terribles, Tout à plus fait. que terribles. Il faudrait pas que ça existe, ça devrait pas exister, mais voilà, ça existe malheureusement parce que l'industrie, le pouvoir, l'argent, tout ça comme on connaît. Oui, c'est terrible. Et c'est pour ça que je voulais vraiment t'interviewer sur le sujet, parce que j'ai vraiment envie, encore une fois, que ce soit largement partagé. J'ai envie d'ailleurs que vous partagiez cette interview autour de vous, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont parfois très sensibles à la cause animale, ou on sent qu'ils ont une sensibilité, d'autres pas du tout. Oui. Et pourtant, j'ai du mal à comprendre, parce que quand on les voit, on sent qu'ils souffrent comme nous, ils crient, enfin, ils C'est sont horrible, furieux. c'est juste horrible. Alors, Donc, moi, j'ai été en contact avec des hommes médecine. J'ai eu la chance de pouvoir être en contact avec plusieurs hommes médecine de tradition amérindienne
Donc, c'est Mhm. pas ma tradition, mais j'ai eu une femme médecine notamment, et ils m'ont tous expliqué qu'avant, c'était juste pas comme ça. C'était pas comme ça. Ils chassaient, donc ils mangeaient de la viande, mais ils chassaient, ils faisaient des prières, des bénédictions. Ils utilisaient toutes les parties. Donc il y a une certaine noblesse dans ce type de chasse. Ce type de chasse, pas du tout la chasse de nos jours. D'accord? C'est pas du tout pareil. Et il y avait un respect pour l'animal, pour son esprit, pour tout ça. Donc Mhm. il y avait une chasse qui faisait, par exemple, ils chassaient un bison, et ce bison était utilisé pour tous les membres de la tribu, pour la viande, pour les habits, pour toutes les choses. Donc, mais maintenant, on est dans une situation qui est industrialisée complètement et ça n'a rien à voir. On est dans des situations de maltraitance terribles, terribles. Mhm. C'est pas du tout pareil. Et donc, selon ton point de vue, celui d'aujourd'hui, parce qu'évidemment, ça peut évoluer, hein, comme toujours, euh, pour toi, ce serait OK de manger un animal si il a été tué dans des conditions respectables, c'est-à-dire en tout cas éviter le plus de souffrance possible, le laisser voilà, Moi, libre. je dis pas que c'est OK, selon ma philosophie à moi. Mhm. Mais je dis que dans ce type de planète dans laquelle on vit, avec ce type de conscience, au moins le premier pas, ça serait d'éliminer complètement tout ce qui serait cette industrialisation, cette maltraitance et tout ça. Parce Mhm. que notre planète, elle n'est pas élevée. Et on ne peut pas attendre que tous les gens sur notre planète vont commencer à tout d'un coup élever leur conscience et transformer. Parce que c'est juste pas comme ça. La preuve, c'est que l'histoire nous le montre. Et tous les gens parlent de cette spiritualité qu'on est supposé arriver dans un nouvel âge bah, il suffit de regarder ce qui se passe de nos jours. On n'est pas du tout élevé. La conscience, elle n'est pas du tout élevée sur notre planète. Oui, c'est évident. C'est très, très triste. Mhm. La souffrance humaine et la souffrance animale. Ouais. Et la souffrance de la terre et des plantes et tout. Ouais, Tout est en souffrance. c'est sûr. J'avoue que les animaux me touchent particulièrement parce que, Oui. contrairement à Moi l'humain qui a aussi. cette liberté de pouvoir voilà, sortir d'une situation, alors pas tous évidemment, parce que des pays, effectivement, c'est très compliqué, comme les pays en guerre, mais il y a quand même une conscience qui est différente de l'animal. D'ailleurs, c'est une question enfin, qui me vient maintenant, mais est-ce qu'ils ont cette conscience? Alors, ils ont une conscience, ça c'est clair, mais est-ce qu'ils ont la conscience de ce qui se passe? Tu vois, je sais pas moi, Non, si ils n'ont pas la non. conscience de ce qui se passe. On m'a posé la question hier. C'est drôle. Hier, quelqu'un m'a posé cette question. De ce qui se passe au niveau mondial ou de Non, planétaire? pas spécialement, mais par exemple, si demain il y a une guerre, tu vois, nous en tant qu'êtres humains, on a la conscience de comprendre qu'il y a une guerre qui arrive et que c'est pas facile, mais on comprend ça avec notre conscience, tu vois. Quand eux, par exemple, ils souffrent d'une situation, ça peut être parce qu'eux aussi ils souffrent des guerres, par exemple, s'il y a une bombe Bien qui sûr. explose, ou s'il y a autre chose, Oui, quelle que soit la situation, est-ce qu'ils ont la conscience de comprendre plus loin que ça ou pas, ou ils font juste que subir la situation? oui. Alors, c'est vraiment plus dans le subir. Ils n'ont pas la notion de qu'est-ce que c'est qu'une guerre, comme nous. Mhm. Être... Mais c'est évident que s'ils sont dans un endroit où il y a de la guerre, il y a des bombes, et il y a de la famine, et il y a toutes ces choses-là, et ils ont conscience de ça. Et ils perçoivent tout à fait quand l'environnement est très déstabilisé. Ils perçoivent ça tout à fait. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va pas. Ils vont peut-être pas mettre le mot guerre comme nous, on met des mots, on a Mhm. des notions par notre histoire et tout ça, mais ils savent très bien quand tout est déstabilisé, comme quand il y a un tremblement de terre, ils savent tout à fait ils savent même avant qu'il va y avoir un tremblement de terre. Quand c'est déstabilisé, ils le savent. Quand l'environnement n'est pas harmonieux, ils le savent complètement. Mhm. Et ils perçoivent aussi toute l'anxiété non seulement de la nôtre, s'ils habitent avec nous, mais ils vont percevoir aussi l'anxiété de tout l'environnement autour de nous. Oui. Percevoir. Ok, donc ils sont pas forcément conscients. Par exemple, je prends un exemple qui est assez triste, c'est un animal maltraité. Tu vois, s'il est maltraité, qu'on le tape dessus, etc. Ou prenons un animal qui est dans les élevages industriels. Donc lui, il comprend, il subit la situation, mais il n'a pas la conscience de se dire, je sais pas moi, enfin, ça s'arrête vraiment à ce qu'il dit, quoi. Il va pas plus. C'est-à-dire que ils sont malheureusement, ils sont dans la situation où ils sont pas assez maîtres de leur destinée pour pouvoir transformer. Ils sont enfermés depuis tout jeune, ils sont dans des situations horribles et ils sont obligés de subir. Mhm, Ils n'ont pas la possibilité créatrice qu'on aurait nous de transformer une situation. Mais par contre, il y a beaucoup de choses il y a eu beaucoup de vidéos où on montre, par exemple, des vaches qui se sont échappées de situations, des poules qui se sont échappées. Donc, ils savent qu'ils sont dans un mauvais lieu et ils veulent s'échapper. mhm.
Donc, il y en a qui ont la conscience et la force d'esprit de pouvoir sortir d'un environnement malsain, maltraitant, de souffrance. Mm. Et on les voit après, quand ils sont finalement en liberté, comment ils sont heureux, comment ils sont bien. Oui. Alors là, c'est très sombre parce que je suis en train d'essayer de bouger l'ordinateur, pardon, parce qu'il y avait du soleil tout à l'heure, mais maintenant, il s'est mis de l'autre côté. Parfait, on te voit bien quand tu bouges Là, l'écran. on voit mieux. Voilà, ça y est. Maintenant, il y a plus de lumière. Voilà. Du coup, pour revenir à ce sujet, parce que c'est un sujet qui est quand même, enfin, qui me semble important. Donc, de nouveau pour les animaux qui sont industrialisés, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour à notre échelle, tu vois, pour faire changer les choses, parce que finalement, c'est nous qui devons changer quand même les choses par notre consommation. Donc, est-ce que déjà en ne consommant plus des animaux qui sont euh, Oui, absolument. Déjà, alors pour les gens qui consomment, donc pour eux, d'accord, il y a la possibilité de refuser le type de nourriture qui serait industrielle. Alors, je ne sais pas comment c'est en Europe exactement, mais je suppose que c'est pareil. Ici, par exemple, aux États-Unis, ils ont commencé, alors je ne me rappelle pas le nom, il y a un nom pour ça. Euh, ils ont des ranchs, par exemple, où Mhm. ils élèvent des par fermes. exemple, pour ceux qui vont manger de la viande, des fermes, Mhm. et c'est sous forme de ranch, mais ils ont de la viande où les animaux vont être vraiment libres, mais en vrai, pas Mhm. le faux qui disent bio et qui disent que c'est libre et que c'est pas vrai. Ils ont vraiment des ranchs où les animaux sont libres toute leur vie et il y a une mort qui est beaucoup plus souhaitable. Ils sont pas envoyés dans des abattoirs et tout ça. Donc évidemment, ces endroits-là, ça va coûter évidemment très cher. Mais il y a la possibilité pour les gens qui mangent de la viande de faire ce type de choix. Pareil, par exemple, pareil comment on dit, les hens, les poules. Mhm. Il y a des endroits, ça existe. Je ne sais pas s'ils font ça en Europe, mais je pense il doit Bien y en sûr. avoir. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, des fermes, bien sûr, il y a des fermes et on peut aller chercher effectivement à la ferme ces produits. Maintenant, comme tu l'as dit, et ça, c'est une question qui est du coup très intéressante à soulever, c'est le prix. Parce que moi, je connais des personnes qui en fait, voilà, financièrement, sont, tu vois, assez limitées au niveau financier. Donc, vont se dire, bah, en fait, moi, avec mes moyens, je vais aller acheter ma viande à tel endroit qui coûte rien du tout. Mais en fait, c'est juste atroce les conditions derrière. Mais parce qu'elles ont peu de Oui. budget, tu vois, et c'est ça le problème, en fait. Donc, Déjà, voilà. pour ces personnes qui consomment, dans ces cas-là, enfin, c'est difficile d'avoir des sujets, hein. Ça serait de déjà pouvoir réduire cette consommation et puis par honorabilité, quoi, je sais pas quel mot utiliser, essayer de prendre dans des endroits spécifiques. Moi, Alors, je vais me faire attaquer par les gens qui sont véganes, mais je suis obligée d'aborder ce sujet puisque pas tout le monde va être. Il y a quand même plein de gens qui sont pas véganes ou végétariens. Donc, au moins, pour eux, les conscientiser déjà autrement. Déjà, commencer au moins, c'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, on commence par ce pas-là. non, mais c'est un sujet important. Et qu'il y ait des gens qui critiquent ou pas, c'est pas important, tu vois. L'idée, c'est vraiment de véhiculer le message qu'on a envie de véhiculer. Et après, il y a toujours des gens qui vont adhérer, d'autres qui vont pas adhérer. Mais comme tu dis, des personnes vont pouvoir être véganes, le sont vraiment, d'autres sont en devenir, d'autres n'arriveront pas à l'être parce qu'ils ont des problèmes de santé ou autres. Donc Oui, l'idée, ça c'est, dépend des gens. dans la Oui. réalité actuelle, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour effectivement améliorer, Moi, améliorer. moi, je dirais que, pardon, j'ai coupé. Non, vas-y. Je dirais qu'il faut vraiment faire attention parce que de toute façon, c'est pas sain d'absorber un animal qui a autant souffert. C'est juste pas sain pour l'esprit, ni pour l'âme, ni pour le corps, ni rien. C'est pas sain. C'est ça. Donc, il y a ça aussi, la partie aussi énergétique qui fait que... Attends, il y a ma chaise qui remonte. Je crois que Euh, c'est cette partie-là énergétique qui fait qu'effectivement, de toute façon, on consomme quelque chose qui a eu tant de souffrance, quelque part, on ingurgite ça aussi. c'est terrible, c'est terrible. Et puis, on devrait pas permettre, si on essaie de lutter pour les droits des humains, donc on lutte aussi pour les droits des animaux. C'est des êtres vivants, conscients, avec des émotions, des pensées, et ils ne devraient pas avoir à souffrir. Voilà. Une Alors, vache, tu elle vois, est certains, non, c'est tout à fait juste. Et certains vont dire, oui, mais d'abord, les êtres humains, d'abord. Mais pourquoi est-ce que l'un empêcherait l'autre? En fait, je veux dire, les deux sont sur la planète et ont autant de droits l'un voilà, que l'autre, finalement. voilà. Mais ça, c'est tout un niveau de conscientisation c'est quand même, on est quand même mieux qu'il y a 20 ans en arrière, quand moi j'ai commencé à parler, hein. On s'est amélioré, mais on s'est amélioré dans quelques endroits, pas Mhm. loin de partout. Oui, ça prend du temps en tout cas, mais c'est vrai que ça évolue. Et est-ce que tu penses qu'un jour on arrivera justement sur cette terre à ce respect des animaux, enfin, On comme on est, pourrait on est, l'avoir pour l'être humain? on est très loin.
On est encore très loin. Mais on espère que la conscience va évoluer et qu'on pourra. Il y a d'autres planètes qui ont des consciences beaucoup plus évoluées. Et ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont pas. Mhm. Ils se nourrissent autrement. Et on pourrait, mais on est loin. Et Alors, donc, vous... dans ces planètes-là, en fait, dont tu parles, c'est des planètes où les gens sont incarnés ou pas? Est-ce qu'ils ont un corps ou pas, en fait? Parce que s'ils Ah ont oui, pas oui, un oui. corps, c'est Je peux facile. faire- Oui, oui. Ils ont un corps, mais c'est simplement que c'est le niveau de fréquence est beaucoup plus élevé, le niveau de conscience. Donc, il n'y a Mhm. pas besoin de tout ça. Nous, on est loin, mais il faut qu'on se dise, bon, on est loin, on cherche à évoluer, on cherche à conscientiser, à se transformer soi-même d'abord, c'est le premier point. Il faut d'abord soi-même. On cherche à se transformer soi-même, on cherche à être conscient, on cherche à savoir qu'on partage cette planète avec tous les autres êtres et à Mhm. transformer la situation petit à petit. Il va falloir qu'on fasse le mieux qu'on peut. C'est Je ça. sais pas s'il va vouloir se montrer. Non, il veut pas. Bon, ok, fine. Ok, donc tu disais qu'il y avait des animaux, enfin, que tu n'étais pas persuadé que les animaux, encore une fois, enfin, pour la consommation, ont choisi de s'incarner pour ça. Donc pour toi, ils n'ont pas choisi de s'incarner Ah, moi, pour... je suis désolée, ça, pour moi, c'est pas bien du tout ce type de parler comme ça. Parce que ça veut dire que les gens disent, ah, ils ont choisi de s'incarner, donc dans la loi spirituelle, et c'est OK qu'ils souffrent. Non, on n'a pas le droit de faire ça. On Parce n'a qu'on a pas le cette droit. idée-là pour les êtres humains, tu vois. Il y a des... Enfin, on peut penser que... Enfin, en tout cas, il y a des... Comment dire? On dit qu'il y a des êtres humains qui s'incarnent et choisissent leur vie avant d'arriver et choisissent du coup les épreuves, en fait. Enfin, d'ailleurs, Oui, tout le monde apparemment choisit ses oui, épreuves. Du coup, mais ce serait différent pour les animaux. oui, tout à fait. Les personnes peuvent choisir des épreuves pour évoluer, Mhm. pour apprendre des choses et tout ça, c'est tout à fait possible. Mais ici, on a beaucoup plus de capacité créatrice de transformer notre vie. Oui. Mais on peut pas du tout dire ça pour les animaux et dire, ah bah, c'est bon, allez, ils peuvent souffrir parce que de toute façon, ils ont décidé. On peut pas du tout faire ça. J'ai entendu des gens qui ont dit ça et moi, ça m'a vraiment pas plu. Parce que c'est Pareil. pas, Ouais. J'avais vu une fois un post sur Instagram comme ça d'une médium qui disait ça, qui disait que c'était OK parce qu'ils avaient choisi. Et je me suis dit, c'est tellement facile à dire de dire voilà, ça, qu'est-ce qu'on en sait. Et franchement, tout ce enfin, qu'on en sait. faut arrêter, Exactement. quoi. Faut On arrêter. sait rien, nous. En plus, nous, on sait rien. Il faut vraiment partir du principe qu'on sait rien. Donc, on sait rien. Et ce qu'il faut, il faut vraiment lutter pour qu'il y ait pas, pour éliminer la souffrance Mhm. de l'animal sur cette planète, parce qu'elle est terrible. C'est Elle ça. est terrible. Du coup, donc leur mission de vie, donc tu disais que certains ont une mission qui est par rapport à nous, mais qui est aussi par rapport à eux d'évolution. C'est quoi leur mission d'évolution à eux, en fait? Alors, moi, je ne connais pas exactement leur mission d'évolution, surtout qu'il y a énormément d'animaux, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de choses différentes, mais tout être sentient évolue. Mhm. Donc, que ce soit un humain ou un animal, ils ont tous une évolution. Donc, quand un animal, on va prendre des animaux de compagnie, puisque ça, c'est ce que les gens les intéresse. Un Mhm. animal de compagnie vient vivre avec nous, par exemple, et il traverse des choses avec nous, il partage avec nous. Et ça fait partie de son évolution, comme ça fait partie de la nôtre. Mhm. Ok, ok. Est-ce qu'on a tous ce don de communiquer avec eux et de pouvoir, comme toi, les comprendre, comprendre les messages qu'ils auraient à transmettre ou Oui. Alors, est-ce qu'on... une bonne question. Alors, Moi, je sais. peut-être pas le mot don, parce qu'un don, c'est quelque chose qui est donné à certaines personnes pour certaines raisons, pour leur évolution aussi. Mhm. D'accord? Donc, moi, peut-être dans cette vie-là, j'ai cette capacité. Et si ça se trouve, dans la prochaine, je l'aurai pas. J'en sais rien, moi. Je sais pas. C'est des choses qui sont données à des personnes pour leur évolution dans une Mhm. certaine vie. Donc, peut-être pas le mot don, mais tout le monde peut communiquer. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut apprendre. On devrait tous pouvoir faire ça. C'est simplement que quand on est à l'école, on nous enlève tout ça. Quand on est petit, on nous enlève toutes ces possibilités. Alors, ce serait quoi, alors, du coup, la différence pour toi entre le don, enfin, le don et le fait qu'on puisse avoir la possibilité de le faire? C'est quoi la différence entre les deux? Alors, le don, c'est que ça veut dire on l'a depuis petit et Ouais, on toi, sait par qu'on l'a, exemple. on le reconnaît et il n'y a pas besoin de nécessairement de le travailler beaucoup, beaucoup. Moi, je l'ai beaucoup travaillé puisque j'ai fait beaucoup de communication. Donc, Mhm. même en ayant un don, je l'ai quand même beaucoup pratiqué. C'est comme si quelqu'un a un don pour jouer au piano, d'accord? Et on voit des enfants de 5 ans qui jouent au piano. On est là, oh, c'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut jouer cette pièce à 5 ans? C'est juste pas possible. Mais il pratique aussi. Donc ça, c'est un don. Mais tout le monde a la possibilité de jouer le piano. Tout le monde peut apprendre à jouer le piano, tout le monde pourra s'y mettre et s'y pratique.
Donc, moi, je trouve, comme je dis toujours dans les vidéos, je dis ça fait partie de l'héritage de tous les êtres humains de pouvoir communiquer. On devrait tous pouvoir le faire. Alors, est-ce que tu as un exercice, parce que je sais que tu animes des stages aussi, Oui, pour aider les gens à ça, est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager de simple qui permettrait déjà de commencer à pouvoir peut-être oui, commencer à rentrer en contact avec son animal de compagnie? oui. Alors, bah, déjà, la partie la plus simple, et d'ailleurs, on est en train de sortir un oracle des communiquer avec les animaux, il y aura beaucoup d'exercices dedans. Mhm. Il va sortir, je sais pas quand, 2023, la fin peut-être. Et, mais la première partie, ça serait l'écoute, ça serait arriver à être dans l'écoute. Comment on fait pour être dans l'écoute? C'est d'abord, il faut être dans la quiétude interne soi-même. Parce que sinon, on est dans notre chaos mental avec 36 millions de pensées et d'émotions, on n'entend rien, on ne ressent plus, on n'entend plus. Donc, il Mhm. faut d'abord apprendre à soi se mettre dans cet état de profond, de quiétude interne. Ça, c'est le premier pas. Donc, méditer, c'est ça? Pour arriver à être dans cet état. Respiration, tranquilliser, arriver à calmer cet esprit et être dans des états de quiétude interne et de présence aussi avec l'animal. C'est-à-dire, si on est avec un animal, comme les gens, ils vont en balade avec un cheval et ils sont en train de penser à 36 000 choses, ils sont sur leur portable, ils sont en train de penser dans le passé, l'ex-copain il y a 20 ans, ou qu'est-ce qui se passe avec le copain de maintenant, et qu'est-ce qui va se passer dans le futur, ben, ils ne sont pas en présence avec leur animal. Mhm. Donc, c'est la quiétude interne, le calme interne et la présence. Ça, c'est les clés, les deux clés. Ok, donc être dans le calme, dans la présence. Et ensuite, c'est quoi? Observer l'animal pour essayer de le Non, comprendre? c'est l'écoute, l'écoute interne. C'est pas nécessairement l'observation, parce que l'observation, ça mène à l'analyse. Mhm. C'est ça qu'on fait, nous, êtres humains. On observe, on émet après des jugements, des analyses, des a priori. Donc, c'est pas ça, c'est pas l'observation, sauf si quelqu'un est un veto ou un physiothérapeute ou un dentiste équin, par exemple, ou un ostéopathe. Donc, eux, ils observent. Parce que c'est pas pareil, parce qu'ils vont observer le comportement ou observer les mouvements de l'animal. Mais pour nous, c'est cette écoute interne qu'il faut développer. C'est ça que du coup j'ai du mal à comprendre. C'est quoi l'écoute interne? Pour soi, c'est facile à le comprendre, s'écouter dans le sens parce que c'est lié à nous. Mais comment est-ce qu'on écoute son animal de manière interne? Oui, bah, je suis en contact avec lui, c'est-à-dire, je suis pas en train d'observer comment il bouge, comment tout ça, mais je suis en fusion mentale avec eux, en télépathie avec Mhm. mon animal. Mais Donc si j'ai 30 millions de pensées, je peux pas le faire. ça, tu expliquais que c'était, enfin il me semblait que dans une vidéo que tu projettes, toi en tout cas tu projettes ton esprit, euh, enfin dans leur esprit en fait, c'est ça? C'est Alors comme... ça, c'est différent. Ça, c'est quand vraiment on fait une vraie communication. Mais le premier stade, avant d'arriver à ça, c'est cet état d'écoute où Mhm. je suis aux aguets, je suis en écoute, c'est-à-dire mes antennes, elles sont... Alors, regarde, par exemple, pardon, j'ai dit tu, regardez, Ah mais avec non, bah, je te tutoie aussi tout à l'heure, donc tu peux me tutoyer, hein. voilà, mes animaux. Donc, par exemple, mon chat, mon chien. Donc, ma Oui. chienne, mon chat, il est sorti dehors. Mais moi, j'ai toujours mes antennes dirigées vers eux. C'est comme si je les écoute. Je suis pas en train d'écouter le bruit qu'ils font parce que mon chat, il est dehors, je l'entends pas, ce qu'il est en train de faire. Mais mon esprit, il est toujours vers lui. Je suis en connexion télépathique tout le temps avec mes animaux. Alors, parce que justement, toi, tu as ce don-là en particulier, ou on peut tous Alors, avoir, oui, cette... oui, oui. Donc ça, d'accord, c'est un don, mais c'est simplement, je me connecte dans mon esprit avec mon animal tout le temps. Je suis toujours en train de savoir qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Je suis en état d'écoute pour eux. Mhm. Et eux le ressentent? Ah oui, bien sûr. Ça fait une connexion plus forte entre nous. C'est ce qu'on appelle la télépathie-empathie. C'est ça que j'explique par télépathie-empathie. Et tous les animaux domestiques peuvent le ressentir. Par exemple, ma chienne, j'ai vraiment l'impression que, par exemple, quand je suis triste, elle s'en fout, quoi. Elle le ressent pas. J'ai pas l'impression que, tu vois, elle réagit ou quoi. Alors, Non, donc ça, alors il y a des animaux différents. Donc il y a des animaux qui vont vraiment avoir besoin de venir sur les genoux et faire des léchages et consoler quelqu'un. Et un autre animal, il n'est pas comme ça. Un autre animal, il peut tout à fait le ressentir, mais il va pas venir consoler. Et et- ça veut pas dire qu'il s'en fiche, mais simplement qu'il n'a pas la nécessité de venir transformer une situation. ok.
C'est marrant ça de voir ces différences entre t'as des chiens qui vont être très sensibles, qui vont venir près de leur maître et tout, et d'autres, ma chienne, mais en tout cas j'ai l'impression qu'elle est indifférente. Après, est-ce que c'est juste une impression ou peut-être qu'elle se rend pas Non, non, compte ou... ça ne veut pas dire qu'elle est indifférente, c'est simplement que peut-être que son rôle à elle, c'est pas de venir consoler. C'est pas son rôle à elle de faire ça. Elle, Ok. donc elle est autre, elle est peut-être plus jeune, plus émotionnellement plus jeune, elle est Mhm. peut-être moins mature, mais je veux pas dire qu'un chat, automatiquement un animal mature va consoler, parce que Donc ça dépend du rôle de chaque animal. ça dépend de chaque animal et de leur rôle avec chacun. Mhm. Ça me fait penser justement à un ami qui vient de perdre son chien là récemment, qui est mort de manière brutale, qui était assez jeune en plus. Est-ce que donc ça aussi entre guillemets c'est prévu quand un animal part assez rapidement ou de manière brutale, c'est aussi entre guillemets un choix de leur part? Il y a un peu alors il y a des choses différentes. Donc il y a des départs qui sont brutaux ou accidentels et que moi je dis que c'est pas des vrais accidents parce que ça correspond à leur temps pour partir. Mhm. Donc quelqu'un peut partir à 3 mois, comme à cinq mois, comme à 5 ans. Parce que c'est selon leur destinée. Donc, Mhm. pareil comme les humains. Un humain peut se réincarner ici et à l'âge de 5 ans peut mourir parce que il avait juste ce temps à finir sur cette vie-là. Mhm. C'est pour ça qu'on peut pas, nous, on pense toujours en termes de pas juste, mais comme on ne connaît pas les grandes lignes des choses, c'est pas nécessairement pas juste. Après, il y a des animaux qui devraient pas partir. Moi, j'ai eu le cas d'un chat de l'autre jour, puis il y a vraiment une erreur médicale. Donc, des fois, il y a une erreur médicale euh, parce que ça fait partie du destin, mais il y a d'autres fois, il peut y avoir une erreur médicale de quelque chose qui n'a pas été vu, que non, ça aurait dû être vu. Et c'est parti trop tôt ou aurait pas dû partir de cette façon-là, en tout cas. Mhm. Ça dépend des cas. C'est- C'est complexe. Et ça, toi, tu as la capacité, enfin, est-ce que tu sais voir ça, par exemple, si tu travailles avec des personnes en consultation, est-ce que tu arrives à voir justement si c'était le destin d'animal, si c'était... Oui, normalement, je peux le voir. Quand je fais les connexions, normalement, je peux voir. Après, je ne suis pas un grand maître spirituel, je sais pas tout, et on peut toujours se tromper. Mais normalement, j'arrive à savoir, ça correspond à son temps de vie, et il devait partir, ou non, c'était pas supposé être comme ça. Mhm. Tu vois, pour les animaux que les gens prennent comme des animaux domestiques, par exemple des poissons qui vont prendre dans des bocals ou dans des aquariums petits, je sais pas moi, des oiseaux en cage, ce que je trouve assez atroce, hein, des lapins en cage, etc. Est-ce que pour toi, ils peuvent s'épanouir dans cette vie-là ou est-ce que vraiment c'est n'importe quoi en fait? Moi, non. Pour moi, on peut pas enfermer un animal. C'est juste l'horreur. On peut pas empêcher un oiseau de voler et un poisson de s'ébattre dans l'eau. C'est juste pas naturel. On ne devrait pas faire ça. Ça devrait être complètement éliminé ça devrait être complètement interdit déjà. Oui, oui. Avoir un lapin en cage, c'est l'horreur. Parce que surtout un lapin, tous les animaux, un oiseau devrait voler. Il ne devrait pas être dans une cage. Un lapin, il devrait pouvoir. C'est un animal de proie, donc il a besoin de pouvoir s'échapper. Mhm. D'accord? Moi j'ai eu un lapin et elle était libre. Elle était libre dans la maison, elle était libre dans le jardin. Mhm. Et je l'ai eu parce qu'elle était rescapée de quelque part, mais c'est compliqué quand on prend des animaux comme ça. Oui. J'ai eu un perroquet à une époque, il était libre aussi, il volait librement dans la maison, jamais de la vie je lui aurais coupé les ailes, Mhm. jamais de la vie j'aurais fait ça. Oui, Et c'est ce que je pense aussi, et tu vois, malheureusement, il y a encore cette distinction qui n'est pas faite entre aimer, enfin, entre ce qu'on pense aimer, en fait, et aimer réellement, parce que clairement, aimer réellement, c'est quand même laisser l'animal le plus possible dans son espace naturel. Alors, tu vas me dire, les chats et les chiens, bah, ils sont quand même avec nous, mais c'est différent, parce qu'ils sont pareil, c'est pas pareil, oui. Mais même domestiques. un chat, il ne devrait pas être en appartement, il devrait pouvoir sortir. Mhm. Donc, par exemple, ici aux États-Unis, quand on prend un animal de la SPA ou d'un refuge, un chat, si on dit qu'il va être dehors, ils refusent de le donner. C'est Mhm. vraiment pas logique. Un chat devrait pouvoir avoir accès à dehors, et courir et sauter, grimper aux arbres. Donc, évidemment, si on habite devant une grande route, non, ça Donc, c'est même un sûr. appartement, c'est pas un chat, c'est pas du tout. C'est pas naturel. C'est C'est pas... juste pas naturel pour son système nerveux pour qu'il se développe. Il faut qu'il ait l'air de dehors, il faut qu'il puisse grimper aux arbres, toucher la terre. Ils ont besoin de ça, les animaux. Mhm. Donc, et pour partager notre vie, il faut aussi qu'ils puissent avoir, euh, euh, le- qu'ils puissent évoluer dans ce qu'ils ont besoin avec leurs nécessités. Et alors, C'est juste compliqué.
Toi, par exemple, qui t'occupe beaucoup des chevaux, c'est aussi la même question que je me pose parce que souvent, ces chevaux, ils sont dans des box toute la Oui. journée. Par exemple, si on prend l'exemple des chevaux de manège qui sont dans des box toute la journée, ils sont en fait tout le temps, ils sont tout le temps enfermés, d'une part, et quand ils sont pas enfermés, c'est pour obéir à l'homme. Est-ce que ça aussi, c'est... Avec quelqu'un sur le dos qui leur tire dessus. Mhm. Alors, pas tout le temps, pas tout le temps, mais moi, évidemment, je suis pas pour les box du tout. Du tout. C'est Alors, ça. il y a certaines situations où il y a les chevaux au pré, par exemple, en été, il fait chaud, il y a 36 000 mouches. Dans ces cas-là, ils sont peut-être plus confortables dans un box parce qu'ils vont pas être piqués par les mouches et devenir dingues. Mais même être dans un pré, un tout petit pré, tout seul, c'est pas bien. Il faut qu'ils soient en groupe, il faut qu'ils puissent se bouger et puis aller traverser de l'eau, aller dans des endroits, et ils ont besoin de ça. Donc, ils sont malheureux, les chevaux qui sont dans les box, pour toi, sont malheureux du coup d'y être? C'est pas normal, hein. Un animal, il dépasse. C'est comme nous. Nous, on a tous vécu ça pendant Covid. On a Mhm. tous vécu ce que c'était que l'enfermement et le manque de sociabilisation pendant Covid. Et il y a beaucoup de gens qui en ont souffert. Moi j'en ai souffert aussi. Et tout le monde, il y a des. Moi, je vois le niveau d'anxiété a monté terriblement. Quand je parle aux gens au téléphone, je fais les consultations. Il y a beaucoup plus de niveau d'anxiété pour tout le monde qu'avant. Et Mhm. ça, c'est parce que les gens, ils ont été enfermés et ils ont perdu la sociabilisation. Donc, imaginez un animal toute la C'est ça. journée dans un box, et ils ont besoin de se sociabiliser, ils ont besoin de se sentir. Ces animaux qui sont supposés être en troupeau. Mhm. Donc, alors, il y a peut-être le cheval d'à côté du box à côté, mais s'ils ne peuvent pas les toucher, ils peuvent pas. Non, moi, de toute façon, je suis contre, j'ai toujours été contre. Je On me comprends. donne tous les arguments possibles et on me dit oui, mais s'il va dans le manège, il va se faire mal et c'est un cheval qui coûte 10 000 euros et je sais pas quoi et il faut qu'il fasse des compétitions. Non, Mais pour autant, est-ce que tu montes à cheval, toi? non, non. Non. Je suis Est-ce pas que cavalier. ça aussi, le fait de les monter, du coup, et enfin, d'être sur eux, etc., tu t'estimes que c'est pas non plus fait pour ça? Non, je pense qu'il y a des chevaux qui aiment. Il y a des fois, ça marche. Quand tout est dans le respect et dans l'éthique et dans l'honneur, il y en a qui aiment travailler avec un cavalier et qui aiment faire des choses. Moi, je suis pas Mhm. cavalière parce que j'étais danseuse avant et que j'allais jamais. C'était hors de question que je me fasse mal parce que c'était ma vie, quoi. Mhm. Je voulais pas me faire mal, je voulais pas tomber ni rien et j'ai pas été dans des conditions. J'ai pas été élevée dans des conditions comme ça. J'étais élevée avec des ânes plutôt. Ok. Euh, alors, qu'en est-il quand ils meurent, en fait? Quand ils meurent, où est-ce qu'ils vont? Alors, tu vas me dire, c'est général, encore une fois, comme question, mais les animaux domestiques, où est-ce qu'ils peuvent aller, en tout cas? Oui, les animaux de compagnie. Donc, c'est selon les animaux, évidemment, et c'est selon qui ils sont, leur esprit et tout ça. Mais il y a des endroits, donc souvent, quand ils sont, surtout s'ils sont morts de maladie, ou alors ils ont eu beaucoup d'épreuves, ils vont dans une autre dimension où on s'occupe d'eux. Il y a des Mhm. êtres qui s'occupent d'eux, qui sont réparés, et après, ils réintègrent le niveau de fréquence qui leur correspond. Et après, il y a les décisions par rapport à, comme nous, où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce qu'ils vont aller dans d'autres dimensions? Est-ce qu'ils vont revenir sur cette dimension-là? Après, il y a les décisions qui sont prises. Ok. Et est-ce qu'on les revoit après? Après Oui, notre mort? oui. Quand on a un lien d'amour très fort, on se retrouve. Oui. Alors, c'est pas un animal qu'on a croisé ou qu'on a peut-être nourri un petit peu, peut-être pas. Mais quand on a vécu avec eux, qu'on a un lien d'amour, oui, on se retrouve. Oui. C'est la première question que j'ai posée là-haut. Ok. Donc, du coup, on les retrouve, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on les retrouve juste après la mort ou est-ce qu'on les retrouve de vie en vie, par exemple? Ça dépend. Ça dépend Ça de... dépend, ça dépend de ce qu'il faut faire. Ça dépend des êtres, de ce que nous, on va vivre, de ce qu'eux, ils ont besoin de vivre. Tout dépend. Mhm. On Bah, peut se écoute, retrouver en vie, mais c'est pas nécessairement chaque fois. c'est ça. Tu as répondu à beaucoup de mes questions, Laïla. Tu as répondu très rapidement. Je pensais que tu prendrais plus de temps. Et donc, du coup, j'ai déjà répondu à toutes les questions que je voulais aborder avec toi. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais transmettre de particulier, un message, quelque chose qui est important pour toi en ce moment par rapport aux animaux? Oui. Alors, il y a beaucoup de souffrance pour les animaux, pour les humains. Je Mhm. pense que le premier pas, c'est de travailler essayer vraiment de se transformer soi, Mhm. d'abord. Tout commence par là. Tous les grands philosophes l'ont dit, tous les grands maîtres spirituels l'ont dit, on commence par soi. Donc d'abord, essayer de travailler soi pour monter notre propre conscience le mieux qu'on peut avec les éléments qu'on a.
la méditation, la respiration, le yoga, le qigong, tout ce qu'on peut faire. Aller marcher dans la nature, être en contact avec la nature. Et après, des gestes pour les animaux, quel que soit le geste. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont aller vraiment travailler dans des refuges, d'autres personnes qui vont faire des grands actes. Ils vont aller en Chine, ils vont faire plein de choses, ils vont faire des grands actes. Et il y a d'autres personnes qui vont, par exemple, par rapport à la nourriture, prendre des décisions par rapport à la nourriture industrielle. Donc, quelle que soit la chose, mais commencez déjà par quelque chose. Oui, justement, tu parlais de ça, je voulais aussi voir ça avec toi par rapport au vaccin et par rapport à enfin, par rapport à la santé, parce que c'est vraiment ça que tu traites avec les personnes, enfin, des animaux surtout, mais leur santé et donc leur maladie. Et tu disais dans une interview que les croquettes, par exemple, à base de céréales étaient à éviter. Oui, Euh, absolument. donc ça, c'est, quelles que soient finalement les céréales. Oui, donc il y a des livres. Donc moi, je veux surtout pas donner des conseils quand Mhm. je suis pas vétérinaire. Et il y a des animaux, parce qu'il y a ici peut-être des gens qui écoutent et qui ont des animaux malades. Donc je peux pas donner des conseils à des personnes qui auraient un animal malade, par exemple. Donc il y a des livres. Il y a un livre qui est très bien, qui s'appelle Toxic Croquette, qui a été écrit par une vétérinaire, Dr Zutta Ziegler. Mhm. Et voilà, aller à ça, essayer de trouver des vétérinaires un peu plus holistiques pour apprendre sur la nutrition. Parce que justement, j'ai appelé mon vétérinaire après cette interview que j'ai vue de toi et je lui ai posé la question. J'ai dit, est-ce que les croquettes pour ma chienne sont bonnes avec les céréales? Il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Donc voilà, je pense qu'il n'est pas très sensible du coup à ça non plus. Et Oui, mais, c'est pour ça que je recommande le livre qui est écrit par un vétérinaire. Comme ça, ok. comme c'est écrit, je suis désolée, le soleil il vient, il part et donc ça fait de la lumière et de l'ombre. Comme c'est écrit par un vétérinaire, comme ça on a quelque chose en main comme argument Ok, avec, on va voir un autre vétérinaire par exemple. oui. Oui, parce que C'est comme ça tu qu'il faut faire d'abord. certains vont être, comme les médecins, vont être assez ouverts à pas mal de Oui, choses, d'autres vont être assez fermés, assez cartésiens. Donc c'est aussi ça qu'il faut aller chercher chez le. oui. Et puis il y a des vétérinaires plus holistiques maintenant. De nos jours, il y en a quand même plus. Oui. Au niveau des vaccins, tu disais aussi que c'était pas idéal de vacciner enfin, de vacciner son animal chaque année. Oui. Alors ça, c'est le sujet très sensible de nos jours, donc on va utiliser le mot injection au lieu de l'autre mot. Oui, pour pas être Pareil, pareil, moi je conseille de trouver des vétérinaires holistiques, parce que c'est surtout le produit qui est utilisé pour l'injection qui est toxique. Donc je conseille d'aller voir des vétérinaires holistiques à ce Mhm. sujet. Ok. Parce que justement, Parce que on pourrait, parce que, enfin, moi, c'était aussi une question que j'avais posée il y a quelques années à ma vétérinaire et elle me disait qu'il y avait peut-être plus de risques de ne pas faire vacciner mon chien par les maladies qui existent que de la vacciner. Donc, du coup, on est dans une situation où on ne sait pas trop quoi faire parce que d'un côté, on a, tu vois, cette pression qui dit, mais il faut le faire pour le bien-être parce que les oui, risques peuvent être plus importants. Donc, parfois, c'est pas facile de savoir quoi faire, tu vois. moi je dis pas qu'il faut pas le faire, mais Mhm. le problème c'est trop la répétition. C'est tous les ans avec les animaux. C'est ça, c'est trop alors, selon toi, Il hein. faut se poser la question, pourquoi c'est tous les ans? Et il faudrait peut-être avoir cette conversation avec un vétérinaire. Moi, j'ai eu cette conversation avec ma véto holistique Mhm. et voilà, c'est pas le même sujet quand je parle avec elle que si je parle avec un vétérinaire allopathique. Ok. Et donc ça, pour toi, la nutrition et les vaccins, c'est deux facteurs qui peuvent quand même allonger la vie de notre animal, du coup. Absolument, il faut faire des recherches. Moi, je conseille à tout le monde moi, j'ai pas le droit d'interférer. J'ai pas le droit de dire il faut faire ci ou il faut faire Mhm. cela. Donc, j'ai absolument pas le droit de faire ça. Je suis pas vétérinaire. Donc, il faut faire des recherches par soi-même sur la nutrition et sur les injections. Parler avec des vétérinaires holistiques. Il faut se renseigner. C'est du travail à faire, mais il faut le faire. Pareil qu'on ferait pour nous. C'est Par ça. exemple, nous, quelqu'un a un diagnostic d'un vétérinaire, d'un médecin allopathique, il va quand même peut-être chercher des choses alternatives. Pareil que pour nous. Donc, il va faire des recherches. Donc, c'est pareil. Ok. En tout Bon, cas, merci Laïla d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci, merci beaucoup pour cette interview. J'espère qu'elle vous a plu et je vous invite vraiment à la partager, à liker cette interview et à mettre vos questions en commentaire, vos ressentis, vos partages. C'est toujours très intéressant de savoir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci merci Laïla. beaucoup.